Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur l'or, l'argent, le palladium et le platine. Et aujourd'hui, pas d'actualité pour une raison très simple, c'est que j'ai été submergé par des questions depuis 2 semaines, puisque les métaux précieux déçoivent certains investisseurs et je pense qu'il est temps de remettre l'église au milieu du village et on va regarder comment a performé l'or, comment ont performé les métaux précieux, mais aussi les autres actifs pour encore une fois contextualiser tout ça. Et ça se substitue donc aux actualités que vous retrouverez dans le format habituel des mercredis. Donc vous avez sous les yeux l'or libellé en euros et depuis 5 séances, on voit que l'or est en perte de 3,2%, ça a été jusqu'à 4% depuis les sommets atteints le 8 mars, on est en baisse de 6%. Et ça continue, si on regarde l'argent, j'ai envie de dire c'est encore pire, puisque l'argent libellé en euros a perdu, alors attendez, on va voir ça, depuis les plus hauts, on en est à moins 10%, et depuis 5 semaines, 5 jours, on en est à moins 8%. Et attention les yeux, si on regarde le platine et le palladium, eh bien, vous avez des performances absolument apocalyptiques, en particulier pour le platine qui depuis les plus hauts qui ont été touchés en mars 2022 en est à moins 20%. Ok. Et que dire, le palladium c'est un peu mieux parce que vous savez qu'il y a une situation particulière avec le conflit en Ukraine, mais bon, ça n'empêche, regardez depuis le 9 mars, ok, on en est à, alors attention ça pique les yeux, mais c'est en relation avec la progression qu'il y a eu avant, à moins 30%, on est allé à moins 42%. Et forcément, certains se disent, mais que suis-je venu faire dans cette galère? Alors maintenant, je vais vous dire ce que vous êtes venu faire dans cette galère. On va reprendre les choses une par une. On va se mettre non pas en données journalières, mais on va regarder ce qu'on a fait depuis le début de l'année 2022, c'est-à-dire depuis à peu près 4 mois. Ok. Et voilà la performance de l'argent depuis 4 mois. Donc attention, chaque bougie correspond à une année de cotation. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qui s'est passé depuis le 31 décembre. Et depuis le 31 décembre, l'argent en est à plus 8,8%. Ok. L'or, je me mets en or, en euros, parce que finalement, nous sommes européens pour la plupart d'entre nous. Il faut faire exactement la même chose pour les dollars. Je vous montrerai comment faire plus tard. Donc là, c'est l'or en euros. Et c'est une performance depuis la fin de l'année 2021 de 11%. Attention, on passe maintenant au platine et au palladium et on a la chose suivante. Donc je me mets en données, voilà, je suis en données moi parce que c'est pas possible de faire autrement, mais bon, ça change rien. Je prends ce qui s'est passé depuis le 1er janvier. On en est pour le palladium à plus 30%. Ok. Et pour le platine, alors ça c'est celui qui a le moins performé, soyons clairs, mais quand même, vous allez comprendre ce que je veux dire. Pour le platine, on en est à tout juste 1%. Ok, ça commence ici, ça s'arrête là, on en est à 1,2%. Et maintenant, pour être complet, on va passer en revue les alternatives que vous auriez eues. On va commencer par le CAC 40. Imaginons que vous aviez investi votre argent, non pas en or, mais en actions du CAC 40. Vous en êtes actuellement à, attention, donc on en donné annuel ici, moins 8%. Bon, imaginons que vous décidiez d'aller chercher plutôt de la performance du côté des États-Unis avec le SP500, les 500 entreprises américaines majeures, ça sera à moins 10%. Et si vous décidez d'aller sur les valeurs à forte croissance, comme le Nasdaq, alors là, vous en êtes depuis 2022 à moins 18%. Ok, et là vous dites basta, j'en ai marre des actifs traditionnels, je vais aller investir dans Bitcoin. Et Bitcoin vous donne la performance majestueuse en 2022 de moins 14%. Voilà ce que vous êtes venu faire dans cette galère. Alors attention, je ne suis pas en train de jeter le discrédit ni sur les indices, ni sur les cryptos. Je suis plus investi en actions que je ne suis en métaux précieux. Je en parle, le poids dans mon portefeuille. Et j'ai beaucoup de cryptos, en particulier et essentiellement en proportion
du Bitcoin. Mais il ne faut pas non plus regarder les choses de manière biaisée. Vous avez avec l'or, je rappelle, quelque chose qui a pris depuis le début de l'année, vous en êtes à plus 11%. Pour le palladium, vous êtes à plus 30%. Pour l'argent, vous êtes à plus 9%. Même le platine, qui est un martyr actuellement, on est à plus 1%. Toutes ces classes d'actifs battent à plate couture les indices, le Bitcoin. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est le meilleur placement qui soit, loin s'en faut. Les métaux précieux sont pour moi, je ne donne pas de conseils, simplement une façon de diversifier, parce que vous voyez bien que si j'avais investi en indice, je serais sur des performances de moins 10 à moins 20%. Et grâce à la performance des métaux précieux actuellement, ces périodes difficiles, on est beaucoup, beaucoup mieux que ça. Donc voilà, je ne suis pas en train de vous dire d'investir en or. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas investir en or, mais je suis en train de vous dire qu'il faut être juste, il faut être rationnel, il faut être posé. L'investissement, en particulier en métaux précieux, c'est un investissement de long terme. Vous n'achetez pas de la performance en priorité, vous achetez de la sécurité. Vous voyez bien que lorsque les choses deviennent folles, lorsque le chaos s'installe, eh bien, les métaux précieux donnent leur pleine mesure. Alors maintenant, si les métaux précieux peuvent prendre 10, 20, 30% dans les prochaines années, dans les prochains mois, tant mieux, mais ce n'est pas ce pourquoi les métaux précieux sont faits en priorité. Il faut bien savoir que c'est avant tout une valeur refuge, une protection contre l'inflation et contre le chaos. Et voilà ce qu'il faut, que je voulais absolument vous dire en entame de cette analyse, parce que je sens à travers les messages que je reçois la frustration, et je dois le dire, assez illégitime, malheureusement, hein, qui se développe par rapport aux métaux précieux, alors que je pense vous avoir prouvé qu'il fallait vraiment voir les choses de manière plus calme, plus rationnelle. Ok. Donc maintenant, si vous voulez vous amuser à faire la même chose avec l'or en dollars ou le palladium en dollars ou ce que vous voulez, ou les Napoléons, je vous recommande d'aller sur mon site. Quand vous serez sur mon site, vous cliquez sur la bannière au coffre ici. C'est un sponsor au coffre, hein, donc ça veut dire que vous avez des avantages, notamment à acheter pour moins cher de l'or. En plus, ça soutient mon travail puisque c'est un sponsor. Et vous allez sur cours ici. Et quand vous allez sur cours, vous allez arriver sur toutes les possibilités, donc or, argent, palladium, platine. Donc si vous voulez aller chercher l'or, eh bien vous cliquez sur or et vous arrivez sur la page où vous avez le graphe ici, hein, qui vous donne la possibilité de faire des petites études comme ça, que ce soit en euros, en dollars, etc. Bon bref, je vous laisse bidouiller ça, mais bon, vous avez d'ailleurs sur Ocoff, hein, la plus grande collection de cotations, hein, disponibles, hein, que je connaisse en France et ailleurs aussi, je pense, hein, puisqu'il y a toutes les pièces particulières françaises. Bref, n'hésitez pas à y aller. Et je le répète, si vous passez par mon site, vous allez y arriver directement. Voilà. Maintenant, j'espère que je vous ai rasséréné. On va passer tout de suite et rapidement à l'or libellé en euros. Et je pense que vous allez voir les choses un petit peu différemment. Puisque la tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. On est sur un support intermédiaire, les 1780, 1790 euros. C'est une mini zone d'accumulation rationnelle. Je ne la juge pas très solide, cette zone d'accumulation rationnelle. Ma zone d'accumulation rationnelle majeure, elle est à 1727, 1748 euros, zone sur laquelle je vais accumuler. Non, je ne vais pas accumuler, je dis des bêtises, puisque bon, pour faire simple, hein, j'ai un petit peu trop d'or par rapport au poids de mon portefeuille, par rapport aux actions, justement parce que ça prend de la valeur. Mais bon, si vous avez décidé d'accumuler, voilà les précédents points d'accumulation que l'on a eu. On y revient, hein, sur les 1748, hein, les ellipses et les précédentes zones d'accumulation rationnelle. Quand on regarde l'or, mais libellé en dollars, c'est la même chose. En pire, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, la baisse actuelle est due au fait que la Banque centrale américaine remonte ses taux. Quand elle remonte ses taux, c'est bon pour le dollar. Et par effet de mimétisme ou de sympathie, ou par effet miroir même, je dirais, c'est pas bon pour le dollar. Donc en fait, c'est des façons très, très basiques, mais qui fonctionnent quand les taux montent et le dollar monte. Et quand le dollar monte, l'or baisse. Alors vous allez dire pourquoi l'or baisse en euros? Tout simplement par sympathie. Il ne faut pas chercher de la logique, si ce n'est également que l'on anticipe la hausse des taux
en euros par la Banque Centrale Européenne et on se dit que l'euro va monter, que l'or va baisser. Enfin bon bref, retenez surtout que c'est généralement du mimétisme. On a cassé le support intermédiaire des 1951-1937, hein, c'était une zone fragile. La principale zone d'accumulation rationnelle plus tard, c'est 1898 et puis après 1862 si on y va. Pour l'argent libellé en euros, c'est pareil. En pire, mais vous avez bien compris encore une fois que si vous accumulez progressivement, comme je le fais depuis le début des années 2000, depuis d'ailleurs que je connais moi-même le taulier de coffre, hein, c'était tout le principe pour moi, accumuler raisonnablement par petite quantité sur tous les supports, eh bien encore une fois c'est anecdotique ce qui se passe. Hein. On est sur zone d'accumulation rationnelle, donc ceux qui veulent acheter un petit peu peuvent le faire sur les 22-23. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, les 21-6, 21-8. On passe maintenant à l'argent libellé en dollars avec un constat équivalent, hein, l'argent en dollars qui s'effondre comme, entre guillemets, toute proportion gardée, comme on pouvait s'y attendre puisque le dollar est fort avec la montée des taux. On a cassé le support des 24,7, 24,3, notre prochaine zone d'accumulation rationnelle, mais c'est un support intermédiaire, hein, 24, 23 et ensuite 29, 21. Alors quand vous avez des grandes zones comme ça, imaginons, hein, que vous vouliez acheter une pièce, je dis vraiment ça pour l'exemple, vous pouvez par exemple en acheter une ici, et puis si on va en bas, en achetant une en bas, puis après une en haut et une en bas, etc. Parce que ce sont des zones qui sont assez larges, hein. Ce support intermédiaire, pour moi, il fait quand même 4%. Donc si vous n'avez pas envie de jouer votre va-tout en une fois, vous pouvez accumuler petit à petit. Hein. Et pour le platine et le platinoïde, les platinoïdes en général, c'est pareil, puisque vous avez ici, donc je me remets en données journalières, puisque c'est ça qui m'intéresse. Alors c'est la bérésina sur le platine, mais encore une fois, vous avez vu qu'il fallait tout contextualiser. Le support journalier des 875-862 euros lâche. Le prochain est à 830-823. Alors évidemment, si vous croyez au platine à long terme, ce sont des opportunités. Mais il ne faut pas acheter n'importe où. Acheter maintenant, par exemple, a moins de sens que d'acheter sur les 830-823, puisqu'à mon avis, on va y aller. Hein. De toute façon, si vous suivez la même méthode que moi, vous avez déjà accumulé sur 875-862. Hein. C'est plausible. Et pour le platine libellé en dollars, pour terminer, même Bérésina, hein, en pire, puisque vous avez des cours qui sont maintenant carrément sur le support majeur de 943 à 908 $, donc zone d'accumulation rationnelle, la prochaine à 838, 862. Voilà, c'est une vidéo à mon avis qui pourrait avoir son intérêt pour vous. Pas d'actualité, puisque ça fait déjà plus de 12 minutes. Je vous donne mercredi pour tout ça. Rendez-vous pour tout ça. N'oubliez pas encore une fois que l'investissement en métaux précieux est un investissement qui doit bien être compris. C'est un investissement de long terme. On me demande souvent quand je vendrai. Eh bien, je n'ai pas prévu de vendre avant la transmission à mes enfants. La seule raison pour laquelle je vends, j'en parlerai un petit peu lors de la prochaine vidéo et je vous dirai ce que je fais personnellement. Mais encore une fois, c'est a priori de l'investissement de très long terme. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez encore une fois passer par mon site si vous voulez vous rendre directement sur la page pour acheter de l'or si ça vous intéresse. Et je vous dis à mercredi pour la mise à jour.